Le trachome est une maladie tropicale qui touche les populations vulnérables qui vivent dans des zones reculées. Dans la région de la Bagoué, 20 villages vont bénéficier d'un projet de prévention de cette maladie qui touche particulièrement les yeux à travers l'amélioration de la qualité de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau. Ce lancement du projet WASH pour la lutte contre le trachome est vraiment la bienvenue dans cette région. C'est une des composantes de la lutte contre le trachome qui n'est pas souvent mise en œuvre. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à pouvoir mettre cette approche communautaire en œuvre. Je voulais vraiment dire merci au Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, à chimiothérapie préventive. L'initiative est de l'ONG Idéal Afrique et ses partenaires. Ce projet contribuera au renforcement des capacités des populations à adopter des comportements sains en matière d'hygiène afin de prévenir le trachome. Quand nous avons fait une prospection de terrain, nous avons constaté que sur les 20 villages, il y a quand même plus de la moitié qui souffrent d'un manque criard en matière d'eau potable. Ce projet permettra à la population de pouvoir bénéficier d'une nouvelle perception en matière d'hygiène. Alain Djedje, secrétaire général de la préfecture de Boundiali, salue cette initiative qui sans doute contribuera à la lutte engagée par le gouvernement contre les maladies tropicales négligées. Le délai d'exécution de ce projet est de 12 mois. Les femmes commerçantes de vivriers ou exerçant des petits commerces à Bleu-le-Quai rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité. Des soucis liés entre autres au coût des denrées, au transport, à l'approvisionnement des marchés et à l'accès aux fonds de financement. Vraiment, on ne se retrouve pas. Puisque quand je vais à Abidjan, je prends les sacs d'oignons là, on me donnait, avant on me donnait à 8500. Bon, quand je venais, je fais plus d'engros à mes soeurs, je pouvais les donner comme ça à 10 000, puisque le transport aussi qui débute. Mais aujourd'hui, là, quand je vais à Abidjan, on me dit que l'oignon est 10 000. Les choses sont chères, on ne sait pas ce qu'on a touché, on ne sait pas ce qu'on a fait. Souvent aussi, quand tu as la compète aussi pour demander un crédit aussi, en tout cas, vraiment, c'est dur pour nous. Pour adresser ces différentes préoccupations, les associations des femmes commerçantes de vivriers nommées Genito et Sinikia unissent leurs forces pour promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Le groupe s'appelle désormais Genito Sinikia. Il est installé officiellement par les autorités locales sous le parrainage du sénateur Joaquin Edouard. Ces femmes, conscientes des défis qui les attendent, veulent des fonds pour financer leur activité. On a besoin de l'argent pour nous aider. Financement, pour nous aider. On est là, on est pauvres. Nos maris là, ils n'ont rien. La première dame, on veut que la première dame n'a qu'à nous aider. Maman Dominique Ouattara, on a besoin d'elle-même. Le parrain leur prodigue des conseils, les exhorte à toujours promouvoir la cohésion sociale et les rassure qu'elles seront soutenues par une augmentation des fonds FAFSI dont bénéficient déjà les femmes de Bleu-le-Quai. La question d'autonomisation des femmes est une question nationale. Celle pour laquelle la première dame s'est engagée depuis les premiers jours de l'avènement du pouvoir du président Ouattara. Elles en veulent, elles en ont eu. Elles en veulent plus et elles en veulent dans des conditions plus encourageantes. Et justement pour les encourager, le parrain offre à ces femmes 50 chaises en plastique, une bâche de 14 mètres et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Nous sommes à Amanvi, village de la sous-préfecture de Tanda dans la région de Gontougo. Amanvi, première étape d'une mission de supervision de la Banque mondiale dans le cadre du PMN-DPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. En 2 semaines de présence, la mission de la Banque mondiale a pu passer en revue plusieurs villages touchés par le projet à travers des visites sur site dans 6 régions. Depuis la survenue de la pandémie de Covid, cet appui se faisait de façon virtuelle. Maintenant que la situation s'est calmée, ils se déplacent en présentiel pour venir constater d'eux-mêmes de manière à nous faire de très bonnes suggestions, de très bonnes propositions pour l'avancée du projet.
Les activités exécutées ont pour finalité assurer une bonne nutrition aux enfants autant que leur développement psychomoteur et cognitif. Les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et en âge de procréer, cible du projet, bénéficient des activités du FRAN, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire, où l'animation est assurée par des bénévoles, des hommes et des femmes issus de la communauté. C'est sur ces animateurs formés et supervisés dans leurs tâches quotidiennes par les agences d'exécution locale AEL que repose le dynamisme des francs et la réussite de tous les dispositifs PMN-DPE. La mobilisation communautaire, doublée de l'implication des cadres, un indicateur qui milite en faveur de l'établissement durable des francs et qui laisse entrevoir de l'optimisme pour l'après-projet. C'est l'un des points de satisfaction relevés par les partenaires au projet, dont la Banque mondiale, principal bailleur. Le corps préfectoral est un maillon très fort. Et ici, le COSNAPE, qui est donc dirigé par le sous-préfet, et ensuite maintenant piloté par le préfet des régions, c'est vraiment impliqué. De sorte qu'effectivement, les difficultés qui peuvent apparaître sur le terrain ont été jugulées pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui nous ont été signés par le chef de l'État. Le corps préfectoral joue un rôle fondamental dans la réussite du PMN-DPE. Préfet et sous-préfet notamment, agissant respectivement dans les organes du projet que sont les CORNAP et les COSNAP en constituent le point d'ancrage. Le sous-préfet est obligé, dans le déroulement des bonnes activités du FRAN, de tenir des réunions, d'être en parfaite collaboration avec la population. Parce que chaque fois qu'il y a des difficultés sur le terrain qui nous sont remontées, nous ne cessons de sensibiliser les populations, de leur faire des recommandations afin de permettre une bonne évolution du projet. Le COSNAP, au sein duquel se trouvent divers points focaux, au nom de la multisectorialité et dirigé par le sous-préfet, a réussi par la sensibilisation à convaincre les communautés villageoises à adhérer au projet et se l'approprier. Celles-ci se sont adonnées dans les espaces francs aux bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et des enfants, le développement psychomoteur et cognitif de l'enfant, la diversification des aliments, manifestation d'un changement social et de comportement. Nous sommes engagés à sensibiliser les populations pour qu'elles sachent que le projet est leur affaire, parce que porte sur les enfants qui sont les leurs et que leur santé, leur développement leur incombe. La mise en place des AGR, activités génératrices de revenus, est une dimension importante du projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Chaque franc reçoit sous forme de subvention du PMN-DPE 500 000 francs CFA non remboursables pour développer son AGR. Tout le monde est content du fait qu'ils ont donné des AGR pour pouvoir s'occuper, puisqu'il y a un bénéfice qui parvient aux animateurs. Ces AGR, non seulement ça motive nos animateurs, mais ça leur permet d'apprendre un métier, d'apprendre à compter sur eux-mêmes. À la longue, si nos bailleurs se retirent, je pense qu'avec un financement, ces animateurs peuvent tenir correctement ces francs. Dans tous les villages touchés par le PMN-DPE, le concept franc est une réalité. Admirable l'enthousiasme des communautés, notamment les animateurs qui exécutent avec beaucoup de conscience les activités au sein des francs. Leur seul soutien financier, les bénéfices perçus de leurs AGR respectives, des efforts devant lesquels les membres de la mission sont tombés d'admiration dans un contexte d'engagement participatif des communautés pour le bien-être des enfants. Cet espace des enfants, c'est magnifique. Voir les enfants développer physiquement et cognitivement, émotionnellement, tout le futur était magnifique pour cet enfant parce que c'est effort. On ne peut pas proposer les mêmes jeux à tous les enfants. Donc il faut catégoriser les jeux et diversifier les jeux. Je pense qu'on pourra atteindre les objectifs de développement de ces enfants. C'est en 2020 que ces espaces dédiés aux activités de nutrition et de développement de la petite enfance ont été mis en place. 2 ans plus tard, la naissance du PMN-DPE en 2018, projet financé par la Banque mondiale avec pour partenaire Power of Nutrition. Les rapports qui sont partis sont en conformité, j'allais dire pratiquement à 100% avec ce qu'ils veulent sur le terrain.
Je voulais vraiment dire merci aux populations, aux chefs de village, aux mutuelles, demander également aux cadres de s'impliquer davantage pour soutenir effectivement ces francs. Ce sont de nouvelles activités avec un nouvel dispositif. Comment renforcer ce que nous faisons, autonomiser nos activités pour que ce soit pérenne avant que le projet prenne fin. Un satisfecit général se dégage de la visite dans les francs de la mission de la Banque mondiale. Pour autant, les partenaires au projet suggèrent au coordonnateur national d'accentuer dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire les activités spécifiques à la nutrition, la mobilisation communautaire et l'accompagnement des communautés, afin de booster le PMNDPE via des AGR bien structurés, dans une perspective de pérennisation du projet. Du nouveau à RTI Bouaké, au sein de la structure, un restaurant a ouvert ses portes. Les agents peuvent s'y restaurer sur leur lieu de travail désormais. Ça nous permet de venir manger vite fait pour pouvoir continuer le travail. Donc nous qui avons des montages et tout, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir une pause à midi. Vous pouvez manger vraiment toute quiétude et dans les conditions d'hygiène également. Et je pense que nous pouvons saluer la décision de nos autorités, du premier responsable, le DG, et le directeur de RTI Bouaké, M. Ibrahima Doumbia, pour cette initiative. Pour la société gérante, toutes les commodités sont réunies pour le plaisir de la clientèle. Nous ne sommes pas parfaits, on a été sélectionnés sur la base d'un appel d'offres. Ça ne veut pas dire qu'on était forcément les meilleurs, mais je pense que sur le lot de ceux qui étaient candidats, la RTI a bien voulu nous faire confiance. Donc on compte sur vous aussi pour nous aider à nous améliorer. Étaient présents à l'ouverture officielle de l'espace gastronomique les différents responsables de RTI Bouaké. L'ouverture de ce restaurant se situe dans le cadre de la politique générale de Monsieur le directeur général de la RTI de rendre potable, de rendre sain le milieu dans lequel les agents travaillent. Je voudrais une fois de plus demander aux agents de faire confiance à la direction générale qui se soucie de leur bien-être. Le restaurant de RTI Bouaké est également ouvert au grand public et offre un menu varié du petit déjeuner au déjeuner. Un accent particulier est mis sur les mets ivoiriens. Le restaurant est ouvert tous les jours de la semaine.